Des dizaines de milliers de personnes, place de l'Indépendance. C'est la première grosse manifestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta le 5 juin 2020. Le mot d'ordre est déjà très simple, celui que tout le monde surnomme Ibeka doit démissionner. Principal leader de la contestation, l'imam Dicko, critique vigoureux du pouvoir. Ibeka est éphémère, il va partir bientôt. Son régime est éphémère, mais le Mali demeure. Mais le Mali demeure. Le mouvement du 5 juin, M5, est né. Coalition hétéroclite d'opposants politiques, de représentants de la société civile, de religieux. Les griefs contre le pouvoir sont nombreux. Marasme économique, mauvaise gouvernance, insécurité. Le sort du principal opposant malien, Soumaïla Cissé, enlevé un peu plus de 2 mois plus tôt dans le nord-ouest du pays, inquiète aussi. Le président Ibeka prend la parole une dizaine de jours plus tard et promet. J'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. La réponse se fait une nouvelle fois dans la rue le vendredi suivant. Une démonstration de force. Nous sommes ici ce soir pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin à la démagogie, pour mettre fin à ce pouvoir moribond qui n'est plus capable d'éduquer nos enfants, de nous donner la santé, d'équiper notre armée. Et des vendredis de mobilisation, il y en aura beaucoup d'autres, jusqu'à la chute. Le week-end du 10 juillet, une manifestation dégénère. 3 jours de troubles meurtriers, entre 11 et 23 morts civiles selon les sources. La situation se tend plus encore. La CEDEAO est intervenue tôt dans la crise pour tenter de renouer le dialogue entre les deux parties, en vain. Le 18 août 2020, des putschistes sonnent le glas de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, alors 75 ans. Arrêté dans l'après-midi, amené de force au camp militaire de Kati, près de Bamako, Ibeka apparaît dans la nuit à la télévision. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix? Depuis lors, c'est la junte qui tient les rênes du pouvoir à Bamako.